Les 60 pieds sont équipés d'un mât basculant et d'un appendice aujourd'hui indispensable pour espérer gagner, les foils. Le foil, il est là pour soulager le flotteur et en même temps essayer de faire lever le bateau pour qu'il n'y ait plus que lui dans l'eau, pour diminuer la surface mouillée, c'est-à-dire le frein, quoi. Subtil au premier coup d'œil, l'action du foil est pourtant bien réelle. Ici, le flotteur se soulève jusqu'à sortir complètement de l'eau sur près de la moitié de sa surface. Moins freiné par le contact avec l'élément liquide, le bateau accélère. Très puissant, les foils autorisent des figures spectaculaires. Mais en multicoque, spectaculaire ne rime pas forcément avec performant. Trop sur l'arrière, le bateau laboure la surface de l'eau, l'action du foil s'annule. C'est sûr que quand le bateau se cabre, il y a un moment où le foil, donc le plan porteur qu'on a sur le flotteur soulevant, ce plan porteur va décrocher et le bateau va retomber. Donc ça va faire une espèce de mouvement de marsouin qui est absolument pas efficace. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir une assiette stable, comme n'importe quel engin qui se déplace dans un fluide. Donc c'est avec les voiles et en fonction des mouvements de barre qu'on va essayer de trouver cet équilibre. On est trop creux devant! Trop creux devant! C'est-à-dire qu'on est peut-être trop dans l'eau du coup. On est peut-être trop dans l'eau. Et le vent est plus à gauche. Dès qu'on est trop haut, dès qu'on commence à se lever un petit peu, il faut choquer, mais il ne faut pas choquer tout dans une voile, c'est-à-dire tout à l'avant ou tout à l'arrière. Il faut choquer ensemble et reborder ensemble. Mais là où on a du travail, c'est qu'on le fait peut-être avec des amplitudes un peu trop grandes, trop amples. Handicapé par une petite avarie le premier jour de compétition, Géant n'aura pas réussi à inquiéter sérieusement les deux Gitanas. Le trimaran vert s'offre quand même le troisième temps du défi, avec un run à 28 nœuds 25 de moyenne, soit 10 minutes 37 pour parcourir les 5000. Si les multicoques sont les vedettes du défi petit navire, les planches à voile sont sans doute leur plus efficace poil à gratter. Depuis près d'un an, la planche est de nouveau l'engin le plus rapide sur l'eau, avec un run chronométré à 48 nœuds 82 sur le canal des Saintes-Maries de la Mer. Quand la brise est au rendez-vous, les meilleurs planchistes dépassent régulièrement 35 nœuds en mer ouverte. Autant dire que tous les espoirs sont permis. En planche aujourd'hui, le meilleur a fait sa descente en 11 minutes et le multi en 9,40 à vérifier sur les chronos. Donc il y a quand même une différence de 2 minutes. Ça fait quand même une différence sur 5000, mais bon, c'est assez proche quand même. Donc on peut imaginer que dans le vent très fort, il y aura une grosse bagarre. Hélas, le mois d'août en Bretagne n'est pas franchement propice aux coups de baston. Avec la brise thermique de fin de journée, les windsurfers doivent se contenter de 20 nœuds de vent maximum. Les surfaces de toile ont beau dépasser 8 mètres carrés, les planches manquent cruellement de puissance. Si l'angle au vent est trop ouvert, avec du vent faible, vous manquez vraiment de chevaux. Pour nous, les meilleures conditions pour espérer battre les bateaux, ce serait 30-35 nœuds de vent, avec un angle disons à 115 degrés. Là, je pense que je pourrais être vraiment plus compétitif. Mais dans le vent faible, aucune chance. Les bateaux sont vraiment impressionnants. À l'image de ce duel improvisé entre Gitana 11 et Gérald de Pelot, les multicoques auront encore une fois dominé les débats. Ex-aequo avec Bruno André, Pelot s'offre le meilleur temps en planche à voile avec une moyenne de 26 nœuds 16. Mais Fred Lepeutrec aura lui avalé les 5000 en 2 minutes 16 secondes de moins, soit une moyenne de 32 nœuds 60. Nouveau titre pour Gitana 11 et nouveau record à battre.